Bonsoir, bienvenue au défi 7 sur 30 des nouvelles en finance. On va changer un peu le concept, je vous préviens, puisque je me suis rendu compte, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé dans un défi de faire 30 jours de suite, tous les jours, de faire des nouvelles en finance et de vous les poster comme des petites capsules par Reels, Instagram, TikTok, peu importe. Et à force d'avoir pensé dans les derniers jours, je me suis rendu compte que le contenu que je proposais était moins ce que je voulais faire, de autant qualitatif que euh, autant dans ma manière moi-même, dans le fond, d'étudier la finance et de moi-même suivre les nouvelles et de moi-même au niveau de l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que je le vois beaucoup plus de manière macro, donc je regarde beaucoup plus les nouvelles de manière très globale et surtout sur un plus long horizon, puisque c'est généralement comme ça que moi, ça a bien fonctionné au niveau de mes analyses personnelles. Il y a d'autres personnes qui vont le faire beaucoup plus court terme, donc les gens qui vont plus, exemple, en trading, aller sur du scalping, sur du day trading, il y a même d'autres gens qui vont faire vraiment des news trading ou des rapports trimestriels aussi, se fier sur ça. Des fois, ils vont faire vraiment des transactions très courtes. Mais de mon point de vue, je vais vraiment aller au niveau beaucoup plus long terme. Et c'est une manière que je préconise le plus pour bien comprendre l'économie, de un, et aussi pour mieux comprendre le domaine de la finance. Parce que quand on commence par quelque chose qui est très rapide, c'est beaucoup plus difficile à, dans le fond, comprendre tout ce qui se passe. Comme par exemple, dans les derniers jours, dans les capsules, de ce que j'ai pu mettre, on est autant passé par le prix du pétrole a super augmenté, le lendemain, le prix du pétrole a chuté, et l'autre lendemain, encore le prix du pétrole a chuté, les actions ont remonté, les actions ont descendu. Tous les jours, il y a dit ça va monter, ça va descendre, ça va rester stable. Monter, descendre, stable. C'est les trois types de mouvements qui sont possibles. Et dans le fond, quand tu le regardes de jour par jour, c'est ce qui est normal et c'est ce qui arrive. Et ce que je préfère, dans le fond, vous partager comme contenu, c'est un contenu qui est beaucoup plus, on va dire, naturel et qui a beaucoup plus de substance que des capsules. Où est-ce que j'ai pas l'impression que jaser ou pas jaser fait une différence, parce que je vais pas vous embarquer dans un 5 minutes de vidéo non plus. Je suis pas encore rendu à vous faire des cours ou des leçons. On est comme sur un contenu léger, très basique de finance, pour pouvoir tranquillement, pas vite bâtir quelque chose, autant en information pour vous que pour moi aussi apprendre à décortiquer plus facilement pour vous les contenus et qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant à présenter. Autant pour moi personnellement qui pourrait m'intéresser et que ça serait le fun, mais autant pour vous à recevoir et qui sont intéressants pour tout le monde. Donc, déjà aujourd'hui, on a eu plusieurs nouvelles, mais tu sais, je pourrais en parler en long et en large. Tu sais, il y a la Fed qui veut annoncer que maintenant les grosses banques, ils veulent faire passer un projet où est-ce que les grosses banques n'auraient pas besoin de beaucoup de capitaux propres, donc pas besoin nécessairement de beaucoup de liquidités dans leur, euh, dans leur institution maintenant. Il y a autant ça que encore les actions qui ont certainement remonté, d'autres ont descendu aujourd'hui. Euh, on a parlé de stagflation récemment. C'est tous des termes que pour certains, c'est très normal d'entendre tout ça. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, j'ai pas envie de vous lancer des termes comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir tranquillement pas vite par des capsules, définition des termes, définition des concepts que vous allez pouvoir écouter à n'importe quel moment si vous avez besoin. Vous pouvez tout trouver chez ChatGPT et d'autres plateformes. C'est très facile pour vous, mais pour moi, ça va me permettre de, un, clarifier beaucoup plus mon contenu pour que quelqu'un arrive sur, on va dire, ma page et est plus intéressé à pouvoir connaître quelque chose. Il arrive avec au moins des ressources. Puis, il va sur ChatGPT ou il va sur ma plateforme, au moins il peut trouver. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les prochains jours, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire dans le fond des stories, des nouvelles qui sont intéressantes au courant de la journée. Beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et ça me permet de décortiquer vraiment une nouvelle à la fois et sans devoir se restreindre dans un cadre d'un Reels qui, on va dire, est généralement basé sur 1 minute 30. Donc là, c'est une story. Je parle, vous écoutez pas, vous swipez. Puis dans le fond, ça reste pas non plus dans votre profil de Reels. Pour les autres plateformes où est-ce que ça touche, euh, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rapatrier sur Instagram et Facebook. Puis pour TikTok et Instagram, TikTok et YouTube, ça va être principalement toutes les autres vidéos hors dans le fond, du projet 30 jours qui vont être postées là par aussi. Et ce que j'aimerais vous faire, c'est dans le fond une revue hebdomadaire à la place qui soit beaucoup plus claire, que vous allez pouvoir écouter la fin de semaine et que vous allez pouvoir suivre
Puis si vous voulez suivre pour avoir un résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine et peut-être aussi une prévision de ce qu'on attend pour la semaine prochaine. Comme ça, au moins, vous allez avoir un assise de tout ce que vous avez pu voir cette semaine, plus qu'est-ce que vous allez vous attendre la semaine prochaine, puis qu'on va arriver à la semaine d'après, ben au moins, vous allez avoir dans le fond un compte rendu de est-ce que la prévision s'est bien et bien passée ou peut-être une prévision encore plus long terme. Puis ça vous permet dans le fond d'avoir au moins quelque chose à plus vous tenir aux nouvelles. Donc je trouve que c'est mieux que le contenu que j'ai trouvé ces temps-ci dans les derniers jours, que c'est du contenu où est-ce que je parlais moins parce que le montage prend du temps, c'est sûr que oui. De un là-dessus, je suis en début, je travaille le plus possible pour pouvoir l'améliorer et pouvoir offrir un montage de qualité pour que ça soit divertissant pour vous. Mais aussi de deux, euh, selon moi, il n'y avait pas grand-chose à dire dans les derniers jours. Parce que quand je regardais le marché, je regardais les nouvelles, ça se résumait à ça pour moi. Donc oui, je peux aller chercher des nouvelles différentes. Et c'est ça que j'aimerais vous amener par les stories, au moins pour pouvoir ce côté-là, pour vous. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis, on se retrouve demain avec des stories, puis à la fin de la semaine avec un résumé hebdomadaire. Donc, c'est tout pour le jour 7. On se revoit